j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur YouTube après de longues absences avec une vidéo de confiance en soi. Alors, pour les nouveaux, je m'appelle Saïda. Oui, Saïda avec TH à la fin, mais ça se prononce Saïda du coup. Il y a la plupart de mes amis qui m'appellent Saïda, mais bon, whatever. Aujourd'hui, du coup, on va parler de confiance en soi. Pourquoi j'ai décidé de revenir avec cette vidéo, enfin avec ce sujet? Parce que c'est quelque chose, c'est en fait, c'est un point sur lequel j'ai dû travailler pendant tout ce temps en fait. Et pour moi, c'est important d'avoir confiance en soi. Donc, on va d'abord commencer par qu'est-ce qui provoque, encore une fois, une perte de confiance. En fait, ce qui cause la perte de confiance en soi, pour résumer, c'est un événement marquant, c'est une situation marquante ou une succession de situations, une succession d'événements marquants. Quand tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu es littéralement au point mort. C'est que tu stagnes et que tu n'arrives pas à être, on va dire, tu ne peux pas envisager d'être la best version de toi-même sans que tu n'aies confiance en toi. Et je pense que c'est littéralement ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour en fait revenir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler, pour regagner en fait confiance en soi? Ou tout simplement, si vous ne l'avez jamais eu, comment faire en fait pour atteindre ce niveau de confiance? Alors moi j'ai une petite note que j'ai à côté, comme ça en gros je ne me perds pas dans mon explication et tout ça. Et en fait la première étape c'est quoi? C'est être reconnaissant. Reconnaissant. Être reconnaissant de quoi? Être reconnaissant des petites choses que vous avez déjà. Quand vous vous réveillez les matins, soyez reconnaissant de ce que la vie vous a apporté. Soyez reconnaissant du toit que vous avez, par exemple. C'est simple, hein. C'est des petites choses, en fait. Soyez reconnaissant du fait, je ne sais pas, d'avoir à manger tout le temps. Soyez reconnaissant du fait d'être en bonne santé. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément en bonne santé. Être reconnaissant, en fait, de ces petites choses que vous avez. Et vous allez vous rendre compte qu'en soi, ce ne sont pas des petites choses, mais ce sont des grandes choses. Et quand vous êtes, en fait, quand vous essayez d'être reconnaissant pour le peu que vous avez, la vie vous donne les grandes choses pour lesquelles vous rêvez. Du coup, je disais, la vie vous prépare, on va dire, à recevoir des grandes choses pour lesquelles vous aspirez. Donc, première chose, c'est quoi? C'est être reconnaissant. C'est la première étape pour travailler la confiance. Soyez reconnaissant. La deuxième étape, c'est littéralement visualiser. Visualiser, c'est quoi? C'est genre en mode de penser. Essayez d'imaginer en fait, encore une fois, ce que vous aspirez. Ça peut être aussi par écrit. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que quand je visualise ce à quoi j'aspire, c'est que je note. Je note ce que je veux, je manifeste. Manifester par la parole, manifester aussi par l'écrit, manifester par... En fait, c'est littéralement manifester ce que vous envisagez, ce que vous voulez. Lorsque vous manifestez du positif, parce que forcément, quand tu manifestes, c'est que du positif. En fait, là, le positif attire le positif. C'est vrai que c'est compliqué pour certaines personnes de penser positif. Parce que moi, la première, je suis pas vraiment quelqu'un qui a l'habitude de penser positif. Je suis plutôt assez réaliste. Si c'est jaune, c'est que je te dis que c'est jaune. Si c'est jaune, c'est que... Enfin, si une situation, elle est comme ça, je ne vais pas dire, ah et tout, c'est possible. Non, moi, avant, je n'étais pas comme ça. C'était, dès que c'est ça, c'est que c'est ça. Point barre. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de... Non, en fait. Essayez d'arrêter de penser comme ça. Dites en fait, encore une fois, dites que des choses positives. Parce que si vous dites des choses positives, il n'y a que du positif qui va vous arriver. Et la langue a un pouvoir. Si vous manifestez du négatif, si même à travers de simples mots, vous dites par exemple, ah, je suis tout le temps pauvre. En gros, je suis pauvre, je suis pauvre. En fait, vous allez tout le temps être pauvre. Je suis désolée. En fait, ce que vous dites là, ça vous suit. Donc, essayez encore une fois de dire que de bonnes choses. Même ça peut être aussi fou, hein. Moi, par exemple, ma daronne, elle a l'habitude de dire je suis immensement riche. Et dès que je lui disais, par exemple, dans certains coups de fil, lorsqu'elle prenait des nouvelles de moi, je lui disais, ah, moi, je suis trop pauvre en ce moment. Elle me disait, arrête de dire ça en fait, tu n'es pas trop pauvre. Ça ne se dit pas. Parce que tout ce que tu dis te suit. Donc, si tu sens que en ce moment, pardon, je sais pas, tu passes pas une difficulté financière et tout, ne dis pas que tu es pauvre. Dis que tu es immensement riche. Et depuis ce jour, j'ai littéralement arrêté de dire, ah et tout,
je suis pauvre. Non, je dis tout le temps, je suis immensement riche. Et je me dis, je commence à le penser. En fait, au début, ça paraît drôle. Parce que tu dis, c'est drôle, c'est drôle. Mais quand tu commences à le répéter, à le répéter, à le répéter, tu te rends compte qu'au final, tu n'es pas pauvre. Je ne sais pas comment je vais le dire, mais c'est littéralement la force de la parole et la force de la positivité, la force de la manifestation. Manifestez que du positif. Et plus vous manifestez du positif, plus vous vous réveillez les matins et vous vous dites, ah, je suis intelligente, ah, je suis belle, ou bien je suis beau, ah, je suis intelligent, ah, je suis fort, ah, je suis ci, ah, je suis ça. Et vous le dites à chaque fois. Vous le dites, vous le dites, vous le dites, vous le répétez. Vous allez finir par y croire. C'est comme, en fait, c'est littéralement, c'est aussi simple que ça. C'est comme quelqu'un, par exemple, ou par exemple, vous vivez dans un endroit et tous les jours, on vous dit, par exemple, vous êtes moche. C'est un simple exemple. Ou vous n'êtes pas intelligent, tout simplement. Tous les jours, vous dites, vous n'êtes pas intelligent. Et au fond de vous, vous le pensez. Et la personne vous dit tout le temps, vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas intelligent. À force d'entendre cette phrase, vous allez finir par y croire. Parce que forcément, il y a ce pouvoir de la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous n'avez pas un certain mental, vous allez finir par y croire. Parce que la parole, le fait de parler, que ce soit négatif ou positif, là, ça atteint. Donc, n'ayez pas peur en fait de penser positif, même dans des simples choses. Hein, ou par exemple, ok, je suis fort en maths, ok, je suis fort en couture. Je sais pas, c'est littéralement trouver vos mots, trouver en fait vos atouts. C'est clairement ça. Trouvez ce pourquoi vous êtes bon. Et dites ces phrases. Je sais pas, genre en mode de prononcer ces phrases tous les jours. Et aussi aspirer à plus. Quand je dis manifestation, c'est pas que genre en mode de... C'est pas que ce pourquoi vous êtes bon, mais manifestez aussi ce pourquoi vous aimeriez pardon, être bon. C'est aussi simple que ça. C'est littéralement ça. Donc, manifestez que du positif. Positif attire le plus. Plus égale à plus. Ok? Plus n'est pas égal à moins. Non, never. Et plus vous allez penser positif, plus vous allez finir par y croire et plus vous allez commencer à regagner vous allez remonter la pente. Donc, première chose, gratitude. Deuxième chose, penser positif et manifester positif, les gars. Ok? Jusque-là, je pense qu'on est bon. Fixez-vous des objectifs courts. Moi, je pars du principe où c'est bien de se projeter sur, de se dire, ah et tout, dans 5 ans, j'aimerais bien avoir ci, j'aimerais bien avoir ça. C'est bien. Mais ce que vous oubliez, c'est que vous n'êtes pas sûr que dans 5 ans, vous serez là. Vous n'êtes pas sûr que dans 5 ans, vous aurez la même mentalité que vous avez aujourd'hui. Vous n'êtes pas sûr que dans 5 ans, je ne sais pas, vous serez dans le même pays dans lequel vous êtes. Donc, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que fixez-vous des objectifs journaliers et fixez-vous des objectifs mensuels. Parce que si vous vous fixez des objectifs journaliers, vous allez voir votre évolution, encore une fois, de vous d'hier à vous d'aujourd'hui. Ça va être en fait au jour le jour. Apprendre à être meilleur passe par se fixer des objectifs tous les jours. Se fixer des objectifs, par exemple, de penser positif tous les jours. Et après, de voir son évolution sur les mois et après les années. Moi, je pense que c'est littéralement ce que vous devez faire. Encore une fois, pourquoi je parle de ça? Parce que si vous voulez avoir confiance en vous, il faut que vous arrêtez de vous auto-saboter en vous disant, oui, ok, par exemple, si pour vous, changer de corps, on va dire, en gros, améliorer son corps, quand changer le corps, c'est trop vague. C'est en mode, je sais pas, vous avez un objectif physique, par exemple. Si vous vous dites, ok, d'ici 2 ans, j'ai envie d'avoir, mais d'ici 1 an et tout, j'ai envie d'avoir tel corps, tel poids, nanana. Ok, ok, mais ensuite, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que vous ne vous fixez pas des objectifs journaliers sur la semaine ou sur le mois. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. C'est que si au bout de 1 an, tu as envie d'atteindre un objectif et tout, il faut que tu te dises que chaque mois, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et chaque mois a son mini objectif.
Par exemple, le premier mois, ça peut être, je change mon alimentation. Et tout ça, en gros, de manière aussi plus précise, c'est de l'organisation aussi. Ça peut être aussi, je ne sais pas, ok, ce mois, avant de penser à l'alimentation, je me dis, ce mois, j'essaie d'être déjà organisé. Et vous faites tout pour. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que avoir confiance en soi, c'est aussi arriver à concrétiser ses objectifs. Et quand tu n'as pas confiance en toi, et quand tu vois que tous tes objectifs ne marchent pas, c'est que tu dois te poser, tu dois te remettre en question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et dès que tu trouves la faille, tu changes et tu te mets au travail. C'est littéralement ça. C'est aussi simple que ça. Fixez-vous des objectifs journaliers sur la semaine, sur le mois. Et quand vous allez voir le vous du premier jour et le vous de un an après, vous allez voir en fait par quoi vous êtes passé. Vous allez pouvoir voir l'évolution. C'est ça en fait. La quatrième étape, c'est ne pas avoir peur de l'échec. Ça, c'est un sujet, je pense, qui est assez grand, sur lequel je ne peux pas vraiment m'étendre, mais je pense que je ferai une vidéo dessus. Mais ne pas avoir peur de l'échec. Ne pas avoir peur de l'inconnu. Ne pas avoir peur de... Je sais pas, je me dis... Oui, je vais pas, j'ai pas vraiment envie de rentrer dans ce sujet parce que c'est littéralement un sujet à part. Mais je vais essayer d'être comment dire, d'être assez brève et tout. C'est littéralement, en fait, il faut adopter cette mentalité de croissance. C'est-à-dire, lorsque vous avez un échec ou lorsque vous faites face à un échec, c'est une opportunité pour vous c'est une opportunité pour vous de vous améliorer. En gros, ne voyez pas l'échec comme vraiment, ne voyez pas l'échec comme la fin du monde. C'est pas évident. C'est archi pas évident. Parce que quand vous passez par un échec, c'est difficile. C'est difficile à encaisser déjà et c'est difficile de se relever. C'est pas évident. En fait, dès que vous avez votre premier échec, dites-vous que vous en aurez d'autres. Et si vous, en fait, vous dites en fait que il se peut que vous en aurez d'autres, vous n'aurez plus peur des échecs. En gros, vous allez mieux les appréhender. Et vous allez vous dire que c'est une opportunité pour vous, en fait, de remonter la pente et de vous améliorer. Ça veut dire que lorsque vous allez voir, en fait, lorsque vous avez fait face à certaines situations et vous allez vous dire, ça c'est un red flag. J'ai déjà eu affaire à ça. Vous allez juste changer de chemin. Et en fait, dites-vous que les échecs vous permettent en fait de gagner en sagesse et en maturité et par-dessus tout en expérience. Donc, dites-vous aussi que ça peut certes décourager, hein. Ça peut décourager. Mais c'est ça, en fait, échouer, c'est une nouvelle raison de se relever. Et se relever là, c'est doux. Parce que quand tu te relèves là, tu deviens cabri mort. Cabri mort. Chez moi, on dit cabri mort, on n'a pas peur de couteau. Est-ce que tu peux être mort et encore avoir peur de couteau? Non. Du coup, tu deviens quoi? Tu commences à avoir une mentalité de guerrier ou de guerrière. Tu te dis que tu iras de victoire en victoire. Et pas d'échec. Tu ne vois pas ça en mode... Vous n'allez pas voir ça en mode échec en échec. Non. Vous allez voir de victoire en victoire. Et les échecs, vous n'allez plus les voir comme des obstacles. La vie, c'est le risque. Si vous ne prenez pas de risque, vous risquez tout. Si vous ne prenez pas de risque, vous risquez tout. Ça, c'est le mindset à avoir. Forgez votre mindset. Forgez votre confiance, forgez votre mental. Si vous ne risquez rien, vous risquez tout. Et si tu le prends comme ça, les gars, il n'y a rien qui peut vous atteindre. Rien. Dès que vous aurez une galère, vous allez sourire parce que vous allez vous dire, cette galère qui est arrivée, c'est de la même manière elle est arrivée, c'est de la même manière elle va repartir. Parce qu'elle n'est pas là pour rester dans votre vie à jamais. Non, pas du tout. Et ça passe par là aussi.
Alors, la cinquième étape. Attendez, donnez-moi 1 minute. La cinquième étape, c'est quoi? C'est entourez-vous de personnes positives. Ok? Entourez-vous de personnes positives. Lorsque vous remarquez que dans votre entourage, vous faites face à des gens qui sont assez toxiques, des personnes qui, par exemple, vous rabaissent tout le temps, ou aussi, dans le sens contraire, lorsque dans votre entourage, vous traînez trop avec des personnes qui n'ont pas trop confiance en elles et qui s'auto-sabotent et qui ne veulent pas être aidées. Dans le sens où, des fois, je vais vraiment prendre les deux cas. Je vais commencer par le cas où les gens, ceux qui se sabotent. En fait, c'est pas évident, en fait, de traîner avec quelqu'un. C'est pas évident, encore une fois, d'avoir une certaine confiance et traîner avec quelqu'un qui n'a pas confiance. Parce que, encore une fois, cette personne qui n'a pas confiance va, en guillemets, idolâtrer la personne qui a confiance. On idolâtre personne. Ok? On ne va jamais idolâtrer quelqu'un. C'est soit tu idolâtres la personne, soit tu jalouses la personne. De manière consciente ou inconsciente. Ok? Ça peut être consciente et ça peut être aussi inconscient. Et quelqu'un qui a confiance en lui et qui traîne avec quelqu'un qui est jaloux de lui, je suis désolée, mais ça ne va pas le faire. Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait certaines personnes qui se détachent de vous parce que vous n'avez pas, vous n'acceptez pas l'aide qui vous apporte, dans le sens où vous voyez en fait que cette personne vous apporte de l'aide, mais vous voulez vraiment rester stocké dans votre histoire de oui, j'ai pas confiance, oui. Et, par exemple, une personne vous fait un compliment, vous vous dites non, mais non. Si cette personne vous fait un compliment, c'est que cette personne voit le potentiel en vous. Donc, acceptez ce compliment et commencez à faire ce travail. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est soit vous faites ce travail, soit vous allez vous retrouver sans amis. Maintenant, il y a la catégorie de ceux qui n'ont pas confiance, carrément, qui n'ont pas confiance, encore une fois, en eux, et qui font cet effort, ok, d'avoir confiance en eux. Si vous avez dans votre entourage des gens, littéralement, qui vous rabaissent, à vous de prendre vos clics et vos claques et de vous casser. Parce que si vous pensez regagner confiance en vous dans un environnement comme ça, c'est que vous avez littéralement tiré à terre. Ou littéralement, quand vous avez voulu tirer, là, il n'y avait pas de balle. Ça ne sert littéralement à rien. Parce qu'ils vont tout le temps projeter leurs insécurités sur vous. Ils vont tout le temps projeter le négatif sur vous, ce qui va faire, encore une fois, que vous n'allez pas pouvoir avancer. Cette aura que vous recherchez ne va pas sortir, en fait. Non. Vous n'allez pas dégager quelque chose de positif. Vous n'allez pas dégager quelque chose de... Non. Parce que vous traînez trop avec des gens qui vous rabaissent, des gens toxiques, des gens qui vont vous nuire. Et vous rendez compte, soit vous vous rendez compte et que vous êtes vraiment dedans encore, vous aimez dedans, soit vous ne vous rendez pas compte, mais tout le temps, on ne finit pas se rendre compte. Donc en vrai, si vous voyez que la personne avec qui vous êtes ne vous encourage pas, ne vous aide pas à aller de l'avant, ne vous aide pas même dans vos petites réussites, hein, parce que en vrai de vrai, si vous avez des amis, que les réussites soient petites ou grandes, cette personne vous félicite pour ce que vous avez accompli. Quand vous passez par des moments de difficulté, ces personnes sont là pour vous aider à aller mieux, pour vous aider à reprendre, à revenir en vous-même. Si vous voyez que ces conditions ne sont pas réunies, et par-dessus tout, ces personnes vous stressent, s'il vous plaît, mais ayez la force, hein? Je vous envoie toute ma force, hein? Mais ayez la force de vous lever en fait et de partir. Tu vas voir tuer qui veut te tuer, tu vas encore rester. S'il vous plaît, arrêtez, ok? Arrêtez, fuyez. Entourez-vous de personnes positives, les personnes qui partagent les mêmes idées que vous, les personnes qui veulent réussir, les personnes qui ne vont pas vouloir vous tirer vers le bas. Là. Arrêtez de sortir, de traîner avec ces personnes. Ok? Parce que vous allez perdre votre temps. Et vous allez arriver à un âge donné, vous allez vous dire qu'est-ce que j'ai foutu en fait de ma vie.
l'entourage, c'est très important. La sixième étape, c'est penser à vouloir évoluer. Si vous vous dites que vous avez envie d'évoluer, cela passe par quoi selon vous? Ça cherche à s'améliorer. Ça cherche forcément à s'instruire. Je ne sais pas, si vous avez envie d'évoluer, c'est que vous allez forcément vouloir vous sortir de votre zone de confort. Vous améliorez votre mentalité. Vous essayez d'être plus ouvert d'esprit. Vous essayez de vous instruire sur des choses. Donc, vouloir avoir confiance en soi passe par le fait d'accepter de changer de mentalité, accepter de se voir évoluer. Ok? Si vous voulez être confiant et avoir un mindset en béton, vous devez accepter votre évolution. Donc, ça peut être, je sais pas, l'engagement de je sais pas, lire des bouquins je sais pas, de développement de soi, lire des bouquins, je sais pas, d'entrepreneuriat, commencer à, je sais pas, suivre des formations, je sais pas, vraiment, je sais pas ce que je peux dire, genre vraiment en fait, lire des podcasts, écouter des podcasts plutôt, c'est vraiment, en fait, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par trop de choses. Ok? Littéralement, apprendre à évoluer ou bien vouloir évoluer, ça passe par plein de choses. Si vous avez envie de faire quelque chose là et que vous voulez évoluer, n'hésitez pas à le faire. N'ayez pas peur en fait. Si vous avez envie demain, je ne sais pas, de faire un voyage au Japon et c'est un truc qui vous tient à cœur, faites-le. Quand je dis faites-le, c'est pas en mode ok, je me lève du jour au lendemain, hein? Non. C'est que vous allez prévoir ça, enfin, il va falloir prévoir ça en avance. Planifier ça. Bosser pour. Mais ne pas se dire, ah, je rêve d'aller au Japon, mais bon, je n'ai pas les sous pour, c'est cher. Non. Si vous pensez comme ça, vous n'allez jamais aller quelque part. Non. J'ai envie d'aller au Japon, je mets les moyens pour aller au Japon. J'ai envie d'avoir, je ne sais pas, une Lamborghini demain. Il y a une phrase de Denzel Washington qui me plaît bien. C'est une phrase qui dit, nous rêvons, en fait, nous ne planifions pas, d'échouer, mais nous échouons en planifiant. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous comprenez. En fait, tu ne planifies pas pour échouer, mais tu échoues en planifiant. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. C'est qu'il n'y a personne qui va se dire, tu planifies en fait, tu vas planifier l'échec. Non. Mais on échoue à la planification. On ne planifie pas bien. C'est ce que ça veut dire. C'est en mode, si tu as envie de quelque chose, fais-le, planifie-le, ok? Planifie-le, mets les moyens pour, travaille dur, booste-toi, ok? Apprends à vouloir, fais-toi dans ta tête qu'il faut que tu sois toujours meilleur et meilleur qu'hier. Quand tu commences à penser comme ça, tu ne vas pas avoir ce manque de confiance en mode, putain, je suis... Non, parce que tous les jours, tu vas te dire, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai envie d'avoir ci? Pourquoi j'ai envie d'avoir ça? Parce que. Aussi, ça c'est un truc aussi important, c'est en mode, quand vous fixez des objectifs là, hein, pensez au pourquoi. Ok? Ne vous fixez pas des objectifs comme ça en l'air. Chaque objectif a une raison. S'il n'y a pas de raison, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. Je suis désolée. Tu vas vouloir te fixer un objectif et ne pas avoir de raison. Ça n'a pas de sens. Parce que quand tu vas penser à vouloir abandonner l'objectif, tu vas penser au pourquoi tu as voulu faire ça. Ok? Ça, ne l'oubliez pas. Ça va être ancré dans vos esprits et dans vos têtes. N'oubliez pas. Never. Ok? La septième étape, c'est vraiment prendre soin de soi. Trouver ce que vous aimez bien. Si vous aimez bien sortir, faites des magasins. Je ne sais pas, vous aimez bien faire des activités en plein air. Si vous aimez bien, je ne sais pas, le sport, tout ce que vous voulez. Mais en fait, faites quelque chose qui vous plaît. Investissez sur vous-même.
Si vous aimez, si vous êtes une femme et tout, même pas seulement une femme, mais vraiment prenez soin de vous. Ça passe aussi par, je sais pas, se laver, sentir bon, je sais pas. C'est un kiff. Je pense que quand tu t'apprêtes bien, tu sens bon, tu investis sur toi-même. La skincare, ça coûte cher. Je suis désolée. Nous, les femmes, on sait. Ça coûte cher. Donc, vraiment, prenez soin de vous. Si vous avez envie de faire quelque chose et tout sur vous, histoire de vous sentir plus en confiance, faites-le. Ok? Apprenez à être égoïste. Si tu n'as pas d'ego, là, tu vas aller où? Pas égoïsme démesuré, bien évidemment. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais il faut apprendre à se mettre en premier. Ça, c'est important aussi. Apprendre à se mettre en premier. Quand vous passez toute votre vie ou toute votre vie à accorder de l'énergie à plusieurs personnes, là, vous vous éparpillez, vous vous oubliez. Ce qui fait aussi après que vous êtes vraiment dans le shutdown. Et quand on vous fait des coups bas, vous le prenez en mode « Ah, mais moi, mais moi. » Toi, quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Ayez de l'amour propre pour vous-même. À un moment donné, je ne sais pas. Ceux qui ont l'habitude aussi d'être trop gentils, là, ce n'est pas de votre faute. Hein. C'est les gens qui, tout là, c'est de leur faute à eux. Mais apprenez à donner de l'énergie. Hein, et donner de la force. Et donner tout ce que vous voulez là, aux bonnes personnes. Et en priorité à vous-même. Parce que si ça... Jusqu'à le français même là en train de partir. Si ça ne va pas là, c'est vous. Hein? Levez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Oh oh! Réveillez-vous. Prenez votre vie en main parce que personne ne va la prendre. Et j'espère que cette vidéo va vous permettre d'avoir, même si c'est 10% de coup de boost, j'espère que vous l'auriez. Ok? J'espère. Et si vous ne l'avez pas, je vais laisser en barre d'infos un petit fichier PDF, un e-book que j'ai fait moi-même et que vous pouvez lire et relire dès que vous voyez que ça commence à shut down. Pour pouvoir vous permettre de upload. Et sur ça, je termine ma vidéo. Je vous fais beaucoup de bisous. Beaucoup de bisous. Prenez soin de vous. Et remontez-moi cette pente-là. Aussi rapidement possible. Je veux voir des étoiles. Je veux voir des gens shine. Je veux voir des auras à bloc. Je veux voir des gens motivés. Motivation sur nous maintenant. Des gens motivés. Je veux que vous ayez arraché ce qui vous revient de droit. Je veux que vous ayez arraché de quelque part, d'une case aussi sombre dans votre tête, cette confiance qui était perdue là. Et je veux que vous shinez. Ok? Parce que nous, on est là pour rester. On est là pour abattre. On est là pour shine. Et ceux qui sont fâchés là, soyez fâchés. Parce que nous, on n'a pas de temps et de l'énergie à vous consacrer. Hein? We mind our business. And that's it. Bisous.